La première grande tendance, c'est que c'est de plus en plus complexe. La psychologie intervient et c'est de plus en plus complexe. La deuxième grande tendance, c'est qu'il y a encore moins de dogmes sur lesquels on peut se rassurer possible. Le champ des possibles est de plus en plus large. Et troisième grande tendance, c'est qu'il y a un décalage très important entre le nombre de repreneurs qui se disent repreneurs et dont une grande partie sont des touristes et le nombre de belles entreprises à racheter. Il doit d'abord être convaincu, avoir envie et ensuite trouver un dossier qui a du potentiel et y voir immédiatement du potentiel compte tenu de sa valeur ajoutée, qui va s'efforcer de valider par la suite tout au long du processus. La première chose, c'est qu'ils doivent maîtriser parfaitement leur technique, mais ça ne suffit pas, il faut une très très large couche, bien au-delà de la technique, sur les aspects psychologiques, coaching, encadrement et motivation des gens avec lesquels ils sont habitués à travailler. Tout à fait, c'est autant vrai pour le cédant que pour le repreneur, c'est même très très important, c'est primordial. En général, la plupart des cédants sont très très mal accompagnés. Tout bon business est basé sur la confiance. Il doit avoir confiance dans la capacité du cédant à réellement vendre, bien apprécier sa psychologie et donc le suivre sur toute la durée du processus et apprécier ce que le cédant va rechercher dans le profil type du repreneur qui n'est pas uniquement le montant de son apport personnel. Décrypter les mensonges. Il y a deux grands mensonges classiques dans la transmission d'entreprise. Le premier, le cédant part à la retraite. Il faut savoir quelle est la véritable raison de sa vente d'entreprise et peut-être la plupart du temps il n'est même pas vendeur. Et le deuxième grand mensonge, c'est le repreneur n'a pas assez d'argent pour reprendre l'entreprise.